fermé. So, des sous pour mal faire là parce que on chaleur là, puis personne dit on va sortir chaleur ça. Ah, va douce non? Bon, malheureusement, piscine n'a fermé pour aujourd'hui donc nous avons petit temps. C'est pour que ça, pour battre fond vidéo là. Parce que matin là, il y a des gens qui disent oh oui, bon, prend plaisir toujours, je t'ai regardé body. OK? En tout cas. Et pour me plus sérieux, on dit que il y a des qui passe dans la tête moi là. Et pendant que je suis dans la piscine, il faut faire chita puisque la piscine est fermée. Et est-ce que nous connaissons la constitution qui est problème? Est-ce que nous connaissons, l'homme dit c'est la constitution qui est problème, mais plutôt avant projet constitution. C'est pas lui-même qui est problème. Parce que j'aime dire nous, moi lis constitution, moi regarder avant projet et moi réaliser que il y a un paquet de bagages qui en dans projet constitution ça avant projet qui vraiment intéressant. Mais qui pas trop différent de avant projet constitution que président Jovenel Moïse lui-même était proposé. Donc si nous lisons avant projet constitution 2021 avec avant projet constitution 2025 là, nous allons voir que pas en pile différence. Mais le problème qui gagne actuellement dans de ces constitutions, pour me sincère ensemble avec nous tous là connaissons que il n'y a pas l'autre que CPTA. Il n'y a pas l'autre que organe qui pourra organiser le référendum constitutionnel là. Si ce n'est pas de CPTA, si c'était une instance qui était légale, qui était constitutionnelle, peut-être nous sommes capables de dire que c'était un bon bagage. Parce que les jeunes yo place yo, c'est quelque chose qui est vraiment important. Les femmes yo place yo dans la société, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais je l'ai dit là, et n'a regardé, il y a un CPT qui est quasiment illégitime, il y a un CPT qui est quasiment illégal. Côté si monsieur dame n'a pas réglé rien. Et en plus de ça, façon que vous présentez le référendum là, et tant que Enex Jean-Charles Campbell dit et nous un mois ensemble avec lui et dégager nous, décortiquer, le garder, le dit ça nous remet, ça ne va remet et puis c'est comme si son bagage que vous plaquez dans la figure. Un bagage que vous pouvez bourrer dans le cerveau. On bagage que vous pouvez mettre dans l'assiette, nous sorte de manger, ou mettre dans l'assiette, nous. Il va besoin de connaître si la gonfle nous, si la bas nous votre fait mal, si la bas nous diarrhée. Il va besoin de connaître qui ça que le bras comme résultat. Il seulement veut assurer que yo même font référendum pour être capable d'organiser l'élection. Hier nous avons déjà Jacques Adrien qui t'a expliqué qu'il dit que il n'y a pas besoin d'autorisation. Quitte nous voulons, quitte nous pas élection avec référendum à fait. Donc nous voyons exactement qui ça veut dire. Nous comprenons exactement qui ça veut dire. Si quitte nous voulons, quitte nous pas la fête. Yo mettre retirer mon référendum là. Parce que référendum veut dire faut que le peuple aille voter ou dire oui ou non. Est-ce que vous voulez ça? Mais genre dit nous que yo ba nous un mois pour nous décortiquer. Yo ba nous un mois pour nous garder ça nous besoin avec ça nous besoin et puis les filles nous go projet constitution. Nous pas capable mettre tête nous pour nous capable ça référendum. Il pas référendum. Donc j'aime dire nous et moi regarder avant projet et moi Lili il y a 61 pages et environ une centaine presque une 200 d'articles. C'est assez intéressant surtout sous point qui gagne pour ensemble avec le fait que vous proposez que chaque commune gagne un monde qui a dirigé correctement, pas la peine pour nous cartel magistrat, un magistrat plus deux représentants qui ajouté ça va pas prendre rien. Il va pas prendre rien. Donc c'est intéressant. Mais le problème non c'est le CPT. Qu'on y a la peuple ici. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui ça objectif là? Qui ça vision? On dit l'autre là dit bah il s'est fait un tournage, il a fait un virage. Je me suis dit fait un virage pour constitution. Même pas faire virage parce que pas de nous va dire. Donc ça veut dire la m'obligé camper droite. On fait ça va faire pour me parler. Même j'ai besoin de camper aussi droite là pour capable filmer vidéo. Mais quand même son note qui est sérieux. Le mois dossier ça matin, immédiatement live là lui-même il fini. Et me dit pour qui ça me va faire une sorte de recherche parce que me rappelle que dossier chaque commune qui a dirigé là gagné défait président de la République d'Haïti Jean-Claude Duvalier qui t'a proposé ça. En fait, il pas proposé une nouvelle constitution à proprement parler pour nous capable dire que il proposait un ensemble d'articles qui capable permettre que une nouvelle constitution parce que constitution 1987 là-bas problème. Mais Jean-Claude Duvalier t'a parlé de dossier ici là.
Et dans approfondi, moi remarqué que Constitution 1987 là, c'était une sorte d'échappatoire. Un échappatoire pour un peuple qui était en bas en dictature. Un échappatoire pour un peuple qui ne connaît pas exactement qui ça pour le faire. Lorsqu'un peuple qui consumé de l'intérieur, ce qui veut dire que un peuple côté pas de droit pour capable d'exprimer correctement, immédiatement exprimer, il pas en faveur président sortant de là ou prend prison. Donc nous tous là connaissons les mémoires du fort dimanche, etc. Et nous gagnons tout un peuple naturellement nous capables de dire bon on dit plutôt imaginons un président mourir. Un président mourir ou pas de droit pour citer nos présidents si c'est pas positif. François Duvalier mourir, pas de personne qui te gain droit pour te citer non François Duvalier en mal. Donc là sorti nos peuple comme ça. En 86, là que radio a bail yo en fait Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, il est parti pour l'exil, etc. Qui est série de côté ou pas qu'à oser dire non Jean-Claude. Sous dit Baby Doc, malgré le fait aller, ça a un pile problème. Donc nous avons un paquet de séquelles. En 87, nous avons un échappatoire, ils promettent nous comment dire, une démocratie côté. Cette fois-ci, nous libres. C'est nous qui avons choisi le président nous. C'est nous-mêmes qui avons gagné pour faire tout à fait nous. Nous avons seulement gagné un gouvernement. Nous avons droit pour nous parler, nous avons droit pour nous dire ça nous voulons, pour nous faire ça nous voulons. Imaginez un peuple qui est en bas de dictature, boup de courir, poser mes sous ça. Ou qu'a dit sauver qu'on y a. Ou avez droit pour choisir propre président. Ou fait environ, on dit, ou fait environ 30 ans, 30 à 40 ans, vous imposez au président à vie. On dit Jean-Claude passé 14 ans et quelques mois et sous pouvoir. Donc, autant d'obras le voter. C'est où pour le voter, c'est où pour choisir nous. Exactement, faut être content. Donc, nous étions là en bas, échappatoire ça. Amendement de constitution en 2011, pas de vraiment porter un paquet de changements. Donc, je ne dis là, on regarde que constitution ça n'était pas rempli le problème. Mon Dieu. Gardons chaleur. Garantis nous là. Cette chaleur a monté. Donc, ce qui veut dire que piscine de l'ouvrir, il faut mal plonger quand même. I can't. Ok. Donc, c'est ça. Et puis tout, on continue à chercher, on va tomber sur une vidéo Jean-Bertrand Aristide. Et puis, je réalise que la vidéo, ça c'est pour une vidéo première fois que je tombe sur. Mais comment je ne pas de chambre réaliser? Bon, je vais nous des vidéos ça avec. Responsable de la sécurité de chaque Haïtien. Et je veux, et je veux, et je veux, et je peux. Je veux, et je peux. J'ordonne que tous, Haïtiens et communauté internationale, nous marchions pour que le désarmement soit total et légal. Désormais, quelle que soit machine qui passait dans la rue, qui ouvrait âmes sur l'autre machine, c'est pour notre machine qu'on peut en croire. Nous t'en pas vrai? Jean-Bertrand Aristide dit en tant que président de la République d'Haïti, il a une responsabilité pour être capable de la sécurité. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Bertrand Aristide répétait que je veux et je peux. Vous entendez? Je veux et je peux. Je dis là, je réalise que Jean-Bertrand Aristide, c'est tout à fait normal pour la situation de passer comme ça. Parce que bon mot que il pas ajouté. Si tu veux et tu peux, qu'on graine bagarre ou c'est fait. Donc Jean-Bertrand Aristide pas dit je veux, je peux et je ferai. Non. Il seulement dit je veux et je peux. Ce qui veut dire que en tant que président de la République, il est capable et livrer ça, mais il ne pas fait. Livrer ça, il est capable, mais il pas fait. Parce que pour phrase là, tu complété,
faut qu'il ait des chauffeurs. Donc là, en tant que président de la République, nous connaissons qu'il y a une responsabilité pour la sécurité. C'est lui-même qui dit avec quoi je parle. Et bien nous avons connu que le président va le camper pour le ban de sécurité parce que livre la sécurité, il est capable de sécurité et bien sûr la ban de sécurité. Je dis à la pense que c'est un paquet omission qui est fait qui la cause que nous dans quelques circonstances. Parce que il y a pas quelqu'un qui était étonné le président Jean-Bertrand Aristide et a demandé pour inspectrice la bail bandit la main, le bandit a chuchoté dans son oreille président pour dire soit non pas faire pour nous, il y a tout la nuit. Et puis il a dit non mon cher pas inquiéto et inspecteur intel avancé, moi remettre intel dans mon. Moi remettre groupe ça dans main. Nous pas t'adouer étonner. Nous pas t'adouer étonner parce que dès la naissance de la police surtout fait embrasser gang en de pays, il tout fait embrasser bandits en de pays. Ouais, je ne dis à nous étonner que la police a gangsterisé. Ouais, je ne dis là nous étonner que bandits est plus moyen que la police. Président dit nous, li ka bay sécurité, li vle bay sécurité, mais pas de gens dit nous la bay sécurité. Donc, go paquet mots, c'est ça qui est toujours extrêmement important pour moi-même, pour me faire un retour dans le passé, attendre quelques anciennes vidéos, aller quelques anciens articles, pour me capable réaliser exactement qui ça bagarre en fait. Ok? Pour nous réaliser qui ça bagarre en fait. Je ne dis là me réaliser, moi ouais. Donc, nous n'avons pas lolo en Haïti. Nous prenons la mira. Nous prenons la mira et nous prenons. En tout cas, moi yo. En quelque sorte, c'est ça. C'est ça qui est vraiment intrigué pour le moment. Et il était extrêmement important pour être capable de discuter autour de lui. 9 membres CPT, quasiment illégitime et constitutionnel, qui va organiser référendum et qui va organiser élection. Encore une fois, élection avec référendum, ce n'est pas eux-mêmes qui problème. Le problème, c'est le monde qui va organiser. Oui, je connais un paquet de monde qui dit, ah, définitivement, nous ne ça, nous voulons, etc. Nous voulons l'élection, mais nous allons laisser pour tel qui peut organiser. On sait ça ensemble avec tête mes amis. Est-ce que c'est PT ça qui a organisé l'élection? Est-ce qu'il est capable? Hier, là, nous voulons la tomber pour ces bombes. Bah, la font seul bruit. Petit Éric Jean-Baptiste nous fait trafic d'organes. Parce que nous pensons que c'est ça, petit Éric Jean-Baptiste. Ils vont paniquer nous là. Nous pensons que c'est ça, petit Éric Jean-Baptiste qui a trafic d'organes, pas vrai? Nous pensons que c'est malheureux, arrêté, qui t'a suivi corps, qui t'a suivi ceci. Nous pensons que c'est ça lui-même qui a trafic d'organes. Trafic d'organes, c'est quelque chose que nous avons essayé de dénoncer depuis quelques temps, que l'État haïtien a refusé de voyager sur nous. Parce que qui ça? Parce que les avantages quelqu'un qui est dans le gouvernement. Sous marché noir, il y a un cœur, vaut plusieurs milliers de dollars. Sous marché noir, il y a un rein qui est en santé, vaut plusieurs milliers de dollars. Sous marché noir, il y a un poumon qui est en santé. Ok? J'en poumon qui en santé, qui vaut plusieurs millions de dollars. Pour nous déjà là, nous pensons que c'est petit Éric Jean-Baptiste seulement qui a fait trafic d'organes. Oh oui, il aurait recyclé ça, il aurait recyclé ça. Oh, nous n'avons pas problème. Nous n'avons pas problème. Si nous pensons que c'est ça, nous n'avons pas problème. Parce que le trafic humain, ça a fait depuis quelques temps. Rappelez, en 2024, il y a un pile de monde qui est passé devant la caméra de la presse pour dénoncer le fait que il y a des petits qui sont sortis depuis quelques temps qui ne vont jamais rentrer. Pas jamais aucun monde qui relève pour moi des rançons et on va jamais voir un cadavre à aucun côté. Parce que c'est deux choix. On dit trois choix. De un, le monde qui sortit pas rentrer. C'est soit que vous kidnappez, de deux, c'est soit que vous arrêtez au courant, et de trois, c'est soit vous assassinez. Donc plusieurs personnes qui ont défilé chaque jour pour venir dénoncer dossier que dans Delma 19, il y a tel monde qui disparaît, si toutes ces jeunes filles ont disparu en pile. Et ceci, là, me dit nous jeunes filles, on dit jeunes filles. Parce que si nous disons jeunes filles, nous rentré dans quasiment monde qui a 20, 25, 26 ans. Nous avons dit jeunes filles, 15 ans qui ont sorti, 16 ans, 17 ans, ils ont sorti, ils n'ont pas rentré. Puis ça, ils ont fait quoi yo?
prend cœur, il prend rein, il prend poumon, il prend yeux, il prend tout organe qui est capable nécessaire. Il y a le vendre sur le marché noir. On a parlé de marché noir, nous sentons que nous comprenons le marché noir, c'est en Haïti. Si Jacques prend cœur, si Joël, là, il vend lui ensemble avec l'autre monde, et mais l'autre monde, ça lui-même le lâche, il connaît que il va aller rentrer en République dominicaine avec pour venir vendre. Il connaît que ça a arrivé aux États-Unis, il connaît que ça a arrivé à la France, donc marché noir, organe, mesdames et messieurs, c'est pas journée jeudi, qu'on paquet homme politique, homme d'affaires qui a fait beurre là-dedans en Haïti. Il essaie de donner quelques gros business là, frère. C'est pas kidnapper ou kidnapper un monde qui demande 1 million de gouttes, 2 millions de gouttes, non? C'est 2-3 moun qui fait disparaître et puis on vend tout organe qui est dans lui. Pour garder le reste moun yo. Donc c'est des séries gros bouts de roche, des séries. C'est moun ça au moins a montré nous là dans la caméra. C'est moun qui t'a gagné 1 l'année, 2 l'année depuis qu'ils disparaît. Pour montrer nous, parce que si c'est moun qui te disparaît là avant et là, et bien comme ça nous quand au tapis. C'est des séries de moun quand ils fin passer en décomposition, là va gagner décomposer encore. C'est là ils disent que tu es poussière et tu retourneras poussière. C'est dans l'étape ça où elle tourne poussière. Pour montrer que des séries de monde qui mourent depuis plusieurs années. Oh, qui compte trafic la fête? Dans la zone aéroport international, tout c'est l'ouverture. Donc nous devons comprendre. Nous comprenons que le trafic la fête de Haïti vers l'étranger, vers les États-Unis, vers le Canada, vers la France, vers la Colombie. C'est là que le fait. C'est là que le fait. Donc ça veut dire que nous avons détruit nous par tous les moyens possibles que nous jouons. Il a détruit Haïtien. Mais nous-mêmes, nous style chita, nous regardé comme si de rien n'était. Nous style chita, nous admiré que nous même, ils ont fait craser ce bois tête nous. On dit des mots de ça, c'est là. Des mots de ça avec votre bruit dans le cacasse, voilà, du cacasse politique en Haïti. Bon, je vais dire que cacasse, il y a non, on fait pour voir que cacasse. Il y a la même. Bon, quand les filles qui frites Alphonse, quand on dit Haïti, Haïti dit, filles qui frites Alphonse, t'as poussé, paix boîte yo. On pousse là. Tellement ça gonjan, il gros et puis gonjan tracé différemment. Dis-nous, les Voltaire n'a pas prêté serment. Monsieur ça a un costume sur costume, là on dit tout toile, il y a tout toile, mais c'est un minimum. Mes amis, monsieur a pas semblé avec rien. Mais qu'on y a la frère. Si bouton costume, les Voltaire pas attaché, non? On a posté le bruit, mon yo. Ah, il faut me posté pour nous, c'est toi. Ancien et nouveau, les Voltaire. Donc, Kakas Photo a passé avec eux. Kakas Photo a passé avec Kakas haïtien qui a plein de prendre gros frappe là, qui chita, qui va dire rien comme quoi. Jésus va juger un criminel et la condamner. Oui, je sais pas qui juger criminel pour nous, pas vrai? Pas de problème. En tout cas, ton frère Charles a pété. Comment dire, bah là? Charles a pété comme là. Charles a pété fièrement. On dit c'est fièrement, il a pété dans le moment. Donc, on va regarder si vous ouvrez cet espace là, vous comprenez? Peut-être si vous ouvrez, il faut plonger ensemble avec nous. On va vérifier, attendez. Non, nous avons besoin de temps pour nous buton qui va le filmer même cap Non, nous avons besoin de temps. Nous avons coupé partie ça, d'accord? Nous avons croisé avec comme ça. Et nous venons de suivre, Oui, tout le temps. Évoluer le narratif qui l'accompagne, tant au niveau national qu'international. Mais tout d'abord, je veux bien saluer le travail remarquable du secrétariat à la sécurité multidimensionnelle, ainsi que le dévouement de son personnel, dont l'engagement exemplaire a grandement contribué à l'organisation du symposium. Je remercie aussi l'ensemble des États membres et observateurs de l'organisation pour l'attention constante qu'ils portent
à la situation sociopolitique en Haïti. Ma gratitude s'adresse également à l'ensemble des organisateurs et aux intervenants. Depuis la création de l'OEA, il a toujours été permis à Haïti de compter sur la solidarité interaméricaine dans cette démarche de consolidation de l'état de droit, de promotion de la paix et de protection de la démocratie. La tenue aujourd'hui de ce symposium témoigne de cette vieille amitié courageuse et solidaire. Mesdames, Messieurs, au-delà de l'élégance évidente de cet acte protocolaire, nous sommes réunis ici afin de mobiliser notre attention sur une situation d'extrême urgence, l'urgence de répondre en effet à une crise sécuritaire qui a franchi en Haïti les seuils de l'inacceptable. L'urgence de venir en aide à une partie de l'humanité qui est en péril en Haïti. L'urgence de ne pas détourner notre regard de la détresse alors que des vies sont brisées quelque part tous les jours par la violence meurtrière des gangs. Plus de millions de personnes sont contraintes de quitter leur quartier, tandis que l'autorité de l'État est menacée et la démocratie est en péril. Au moment où je m'adresse à cette auguste assemblée, les gangs armés contrôlent près de 80% du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une bonne partie du département de l'Artibonite et quelques communes de celui du centre. Il est urgent de soutenir Haïti dans son combat souverain de récupérer les territoires qui sont sous le contrôle des bandes criminelles. Ces bandits détruisent des vies et des biens, tuent l'espoir et transforment en cauchemar les rêves de la jeunesse de grandir ou ceux des vieux de jouir du repos de leur âge. Mesdames, Messieurs, la limite a donc déjà été franchie. Il faut agir vite, il faut agir bien. Sous l'impulsion du Conseil présidentiel de transition, l'État haïtien a renforcé sa politique de sécurité. Il s'est doté d'une feuille de route claire, soutenue par une augmentation substantielle du budget alloué aux institutions d'ordre et de sécurité publique. Les fonds rendus disponibles aident à la formation du personnel sécuritaire, l'augmentation des infrastructures y relatives, ainsi que la modernisation des équipements. Les résultats devront être plus évidents dans les jours à venir. Le gouvernement actuel refuse catégoriquement d'être de connivence avec des bandits. Toutefois, la confiance totale du peuple ne sera rétablie dans ses élites dirigeantes si nous n'instaurons pas dans le pays une société résolument égalitaire et non violente. Le système national d'oppression populaire qui fut érigé dans le pays depuis la formation de l'État a fini par créer des monstres qui sont si détruits intérieurement qu'ils peuvent être en mesure, aujourd'hui, de brûler vif un bébé innocent, violer des fillettes sans défense, incendier des hôpitaux, des écoles et des bibliothèques ou transformer en assassins sous l'effet de la drogue des enfants innocents mais désespérés. Mesdames, Messieurs, croyez-moi que pour ainsi traiter les gens comme le font les gangs en Haïti, l'instinct criminel individuel ne suffit pas. Il a fallu que les élites traditionnelles passent leur temps à créer, au détriment de la majorité, une société désintégrée ou un pays qui soit pour la majorité une terre de toutes les négations existentielles. En conséquence, devons-nous bien admettre que le pays ne se relèvera pas sans la conception puis la mise en œuvre d'une politique radicale de sécurité globale qui ne cherche pas seulement à faire la guerre aux bandits, mais aussi et surtout à restaurer le droit du peuple haïtien à l'égalité citoyenne et à l'autodétermination politique. Il est crucial de redonner à la majorité populaire sa dignité, sa citoyenneté et à tous le droit inaliénable de vivre heureux dans leur propre pays. Le devoir des élites dirigeantes haïtiennes, c'est d'abord d'être responsables à l'égard des besoins de la population. En d'autres termes, nous ne pourrons pas résoudre définitivement le problème de l'insécurité sans un projet courageux de rupture avec la société traditionnelle haïtienne fondée sur des éléments discriminatoires et d'exploitation de la vieille société coloniale et l'instauration nécessaire par des élites enfin soucieuses et compatissantes envers le peuple de notre État qui soit enfin pour et non contre la nation. De même, il va falloir considérer avec sérieux la dimension transnationale de la crise. On ne le dira jamais assez.
Haïti ne produit ni armes ni munitions. Et pourtant, des centaines de milliers d'armes à feu circulent librement sur notre sol, alimentant la criminalité, la corruption et sapant toute tentative de restauration de l'ordre public. Par ailleurs, nous parlons le plus souvent de la menace que représente pour notre région les problèmes de sécurité en Haïti, plutôt que de considérer la façon dont les problèmes non résolus dans d'autres pays de la région affectent Haïti et permettent à ces problèmes d'insécurité de s'aggraver. En effet, Haïti n'est nullement le lieu où résident les principales forces de soutien et d'origine des principaux problèmes qui sont liés à la criminalité transnationale organisée, tels que le trafic illicite d'armes, de munitions, de drogue et d'êtres humains. En évoquant ici la dimension transnationale de la crise sécuritaire en Haïti, nous voulons aussi contribuer à déconstruire le préjugé qui veut faire d'Haïti un problème pour la région. Aucun pays n'est un problème pour un autre pays ou pour une région. Autrement dit, deux grandes leçons sont à retenir du fonctionnement de la criminalité transnationale organisée. La première, les pays les plus faibles sont ceux qui en souffrent le plus. Il suffit d'étudier les conséquences dévastatrices de tous les types de trafic illicite dans les pays des Caraïbes pour s'en rendre compte. La deuxième leçon est l'exigence de la coopération, voire de la solidarité internationale dans le domaine de la lutte contre ce fléau. Car plus il y a de pays touchés par ces structures criminelles, plus le problème devient grave et plus il devient difficile de le résoudre par les moyens d'un seul pays. Somme toute, mesdames, messieurs, devons-nous sincériser nos engagements de solidarité les uns envers les autres, notamment envers les pays souffrant de notre région, dont Haïti, en respectant nos promesses et en ayant conscience qu'en contribuant à construire la paix sur notre continent, nous travaillons aussi en même temps à préserver la paix chez nous. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition poursuivra ses efforts visant à rétablir la sécurité, restaurer la légitimité institutionnelle, relancer l'économie nationale et mener Haïti vers des élections libres et crédibles. Cette mission, bien que difficile, reste réalisable. Nous comptons beaucoup sur la solidarité régionale et internationale pour y arriver, car il y a un devoir interaméricain d'accompagner et de soutenir Haïti. Enfin, je forme tous mes vœux de succès à ce symposium, qu'il nous serve à nous rapprocher davantage dans la recherche de la paix par la solidarité fraternelle. Soyons encore de ceux qui croient que les peuples savent tisser des liens perpétuels d'amitié. C'est là tout le rêve que nous chérissons tous depuis les vieilles luttes de libération des peuples opprimés de l'Amérique et plus près de nous depuis la création de l'organisation en 1948. Les échanges d'aujourd'hui devront se poursuivre avec le secrétaire général élu, Ramding, lors des prochaines rencontres, notamment à la 55e session de l'Assemblée générale de l'OEA qui se tiendra en juin prochain. Ce sont des initiatives qui doivent aboutir, j'en suis certain, à des engagements durables, concrets et transformateurs. Bon travail à toutes et à tous. Merci en pile, je vous remercie. Diaspora va dans ces entrées, non? Non, diaspora exclut en bas, il exclut en bas, mais il intègre l'autre bord. Nous avons discuté de ça. Et c'est pas ça qu'il faut passer dans la piscine dans la jambe du noir. Il faut tirer là. Et puis, ouais, qu'on y a nettoyé la piscine. Qu'on y a nettoyé la piscine. Retirer le chakra à la piscine. Quand même, il faut plonger parce que chaleur est extrêmement calorifique. Et ça? En tout cas, rendez-vous de casse demain si tu veux. Caliente! L'édition c'est là. Et n'a pas pas oublier like, commenter et puis partager. C'était Fabiola Michel. Bye bye tout le monde. Moi, 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 moi.